Nous avons vu l'attribut média qui s'applique pour tous les médias, le média print ou le média screen par exemple. Nous allons maintenant passer aux media queries qui vont nous permettre de dire que notre feuille de style va s'adapter à un type de média et une certaine taille pour ce média. Alors, ici, je reprends la feuille style, je la laisse peut-être telle qu'elle, et puis je vais en créer une deuxième. Ça, je fais un copier-coller, et puis je vais l'appeler mobile, par exemple. Mobile, et je vais dire pour les écrans, et c'est là que je vais pouvoir ajouter une condition, end, max width, donc largeur maximum, et je vais mettre 640 px. Donc, pour les écrans dont la largeur maximum est 640 px. Et puis là, je fais appel à la feuille de style mobile que je dois créer. Mobile.css. Dans cette feuille de style mobile, je vais juste aller faire quelque chose de très visuel. Je vais mettre un body background yellow. Voilà. Donc, ma page fait appel à la feuille de style CSS dans tous les cas. Et si mon écran est plus petit que 640 px, elle va faire appel à la page mobile.css. Alors, pour tester ça, j'utilise ici Firefox pour développeurs. C'est un peu le même type d'outil que Chrome. Je vais pouvoir ici, avec la touche F12, passer en mode console, enfin en mode debug, on va dire. Et puis voir ici, par exemple, ma feuille de style, voir différentes choses de mes pages. On aura l'occasion de se perfectionner avec ça plus tard. Je peux aussi réduire ici la largeur de mon écran, vous voyez. Puis là, tac, je pense que je suis arrivé en dessous de 640. Ma feuille de style s'est appliquée. Ce qui va être intéressant ici avec cet outil, c'est de prendre ce mode-là, la vue adaptative, ici, où je peux choisir un type de téléphone, par exemple le Galaxy S7, le mettre en mode portrait ou paysage, et je constate bien que sur un Galaxy S7, ben, je suis à moins de 640 px de large, ou à 640 px de large, donc c'est la largeur maximum de ma feuille de style qui s'applique. C'est celle-là ici, cette mobile CSS qui s'applique. Si maintenant j'agrandis un peu ma zone, vous verrez que très rapidement, voilà, je suis à plus que 640 px et du coup, je suis pas, la feuille de style mobile CSS ne s'applique plus. Ah, si je prends un iPad Air, c'est plus grand, un Nexus 4, c'est plus petit, en tout cas dans ce mode-là. Si je passe dans l'autre sens aussi, voilà. Donc vous avez cette possibilité ici avec Firefox, Firefox pour développeurs, de tester votre site en version mobile ou en version PC. Donc si on revient à ma feuille de style maintenant, je vais réduire un peu ma page et revenir en mode portrait. Voilà. Donc ici, ma règle s'applique bien parce que je suis à un écran dont la largeur maximum est inférieure à 640 px. Il se peut, selon le navigateur, que vous rencontriez certains problèmes. J'ouvre ma page ici maintenant avec le navigateur Chrome. Vous voyez, la même page. Je fais la même manipulation, F12, et je passe en mobile. J'ai pris soin ici de régler un Galaxy S5, tout comme ici. Et vous voyez que mon résultat n'est pas du tout le même. Pourquoi? Tout simplement à cause du viewport. Vous avez dans la théorie ci-dessus l'explication du viewport. En fait, un téléphone portable, il a une résolution HD, voire 4K. En nombre de pixels, c'est hallucinant. Donc si on essaye d'afficher notre site comme sur un PC, eh bien, notre site va être tout petit. Raison pour laquelle il est conseillé de mettre la balise viewport. Vous l'avez dans la théorie juste en dessus. Je la copie pour la coller ici. Je vais la mettre assez au début. Voilà. Donc j'ai mis ici ma meta name viewport.
avec un content width égale device width. Donc la largeur est égale à la largeur du device. La largeur du device, ça va être vraiment les 360 ou 640 selon si on est en mode portrait ou paysage. L'échelle initiale 1.0 et le shrink to fit no, qui est une subtilité pour les navigateurs sur téléphone Apple pour qu'ils ne coupent pas, pour que le rendu soit parfait, pour qu'ils nous laissent choisir nous notre mise en page. Et maintenant, avec cette nouvelle règle, on voit que sur Chrome, l'affichage est identique à ce que j'avais sur Firefox pour développeurs. Donc, il est vraiment important de rajouter cette ligne ici, metaname viewport, donc pour lui dire la largeur du device, c'est ce qu'on appelle le viewport. Quelque chose qui a été défini par les constructeurs de téléphones qui disent voilà, un Samsung Galaxy S5, sa résolution en fait c'est 360 par 640. Je sais pas ce que j'ai ici, j'ai le... Non, j'ai pas des téléphones aussi. L'iPhone X, 375 par 812. Je sais pas si j'ai ici l'iPhone 10, non je l'ai pas. Mais voilà, si je prends le 6S, 375 par 667. Tout ça, c'est des caractéristiques qui ont été définies par les constructeurs et vous pouvez savoir grâce au site mydevice.io vous pouvez connaître la taille de votre navigateur. Donc, si je fais ici en mode F12 adaptatif, voilà, vous voyez ici, si je vais prendre un Nexus 5, on me dit qu'il fait 360 par 640 et je le vérifie bien, il fait bien 360 de large. Si je le tourne dans l'autre sens, 640 dans l'autre sens. Donc voilà, pour connaître la taille de votre téléphone, vous pouvez aller sur mydevice.io et vous verrez que finalement les téléphones arrivent rarement au-dessus de 400 pixels de large. Même s'ils ont une résolution HD, les pixels sont là, mais la résolution telle qu'elle est calculée, c'est 360 pour qu'on ait un affichage qui ne soit pas trop petit. Voilà donc pour nos Media Query. Se souvenir qu'on doit rajouter la balise viewport et la règle. En général, 640, ça correspond à la largeur d'un téléphone en mode paysage. L'Apple iPhone 10 est un peu plus grand, j'imagine que le Samsung S8 aussi. Mais disons que si on prend ça, on est moins sûr quand on l'a en format vertical, ça marche bien.